fera maintenant 3 ans que ma maman est décédée. Et pour moi, c'est toujours très douloureux parce qu'une partie de moi est toujours en culpabilité, étant donné que ma maman m'avait mis sur le dos qu'il fallait que je la sauve. Vous voyez, sauve-moi, c'est ce qu'elle me disait toujours, aide-moi, sauve-moi. Mais quand j'essayais de l'aider, elle me repoussait tout le temps et elle ne faisait aucun effort. Et je ne dis pas ça pour être méchante avec elle, parce que quand elle s'est retrouvée malheureusement en clinique, et ben c'est ce qui s'est passé, parce que bon, elle est tombée chez eux alors qu'elle était en rééducation elle était tombée à la maison, hein, le col du fémur était cassé, donc là elle était en rééducation. Et donc bon, elle est tombée chez eux. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu et tout. Alors moi j'ai demandé le dossier, et là j'ai compris qu'il n'était pas entièrement responsable, parce qu'en fait ça a été que la crise sans arrêt. Et en fait, son comportement qu'elle avait eu avec moi pendant des années et des années, et que j'avais réussi à maîtriser, je croyais qu'elle avait changé, vous voyez. Mais là, c'était pire, c'était multiplié par 10, par 20. C'est la crise pour manger, pour se laver, pour faire ses exercices. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas faire ses exercices. Et donc, pour la kiné, c'était très difficile, parce qu'il fallait la convaincre. C'est bien pour vous, machin. Et le truc, on le fait une journée, on le fait un jour, mais il fallait recommencer dès le lendemain. Vous voyez. Et pour manger, c'était pareil. Alors, pour manger, le truc, c'est qu'elle ne voulait pas prendre ses médicaments, donc il fallait lui mettre dans sa nourriture. Et elle ne mangeait pas sa nourriture. Moi, c'était pareil, quand elle était à la maison, j'étais forcée d'écraser sa nourriture. Les infirmières m'avaient montré comment faire, mais c'était difficile. Il fallait rester derrière elle pour être sûr qu'elle mange bien. Parce que si elle n'avait pas mangé le truc, elle n'avait pas pris ses médicaments. Et quelquefois, elle n'en voulait pas. Et quelquefois, elle envoyait tout balader. C'est ce qu'elle a fait chez eux. Elle envoyait balader les verres, elle envoyait balader les assiettes, elle foutait tout par terre. Enfin, c'était que ça, que des crises tous les jours. Et donc, évidemment, c'était inévitable ce qui est arrivé. Elle est tombée. Elle est tombée parce qu'elle ne voulait rien entendre. Alors moi, sur le coup, je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas mis les barreaux? Ils ont failli, j'ai dit, ils ont failli, ils ont pas mis les barreaux. Ils avaient mis les barreaux. Mais elle passait par-dessus. Elle passait par-dessus les barreaux. Ils l'ont retrouvée plusieurs fois accrochée au barreau. Voilà. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, je le sais, vous voyez, je suis lucide. Je suis lucide. Sans être... et en même temps, mais il y a ce côté de moi de Nathalie qui a tant d'amour, qui a toujours tout cet amour pour maman. C'est la petite Nathalie. Vous voyez, la petite Nathalie. Et l'enfant intérieur, en fait. Vous voyez. Et c'est ce côté de moi qui est fragile et que je dois prendre en main, parce que je dois penser à moi pour aller mieux, de mieux en mieux, me libérer de ça, parce que cet amour que j'avais pour maman, en fait, il était toxique. Voilà.